Henry Wharton, tenant du titre, face à Rodkar, australien. C'est un match revanche entre ces deux boxeurs, puisqu'il y a moins d'un an, lorsque le titre était vacant, Henry Wharton avait battu au point ce Rodkar, présenté par le speaker du Leeds Town Hall. Il est bien sûr très fortement acclamé. Ce Henry Wharton, grande star des super moyens, grande star de la boxe en Angleterre. Il est jeune, il est talentueux, il est invaincu et il a 24 ans, Henry Wharton. Il est passé pro en septembre 1989. Son palmarès, 14 combats, 13 victoires, 9 gagnés avant la limite, 1 nul face à Lou Gent. C'était il y a 4 mois. Rodkar est donc australien, il vient de Sydney, il a presque 25 ans, son palmarès 11 victoires, 4 défaites, 2 nuls. C'est le 3e championnat du Commonwealth d'Henry Wharton, classé numéro 3 en Europe, et qui défend donc son titre pour un match prévu en 12 reprises. Un match, René, qui sent la foudre. C'est vrai que ça sent la foudre, et surtout en Angleterre, tout match sent la foudre. Et ce soir, Wharton a envie de montrer que il veut montrer aux gens qu'on a raison de croire en lui, et je crois que ça va être un gros match là. On sent de la puissance, on sent une pression qui est montée dans ce match. Henry Wharton. A son nom marqué sur sa ceinture, comme ça ce sera plus facile pour que vous puissiez les reconnaître. Donc c'est un petit peu en crunch ce Lou Gent, qui a une allonge supérieure. Et attention au crochet gauche. Vous avez admiré celui de Charlie Moore il y a quelques minutes. Vous allez admirer maintenant ce crochet d'Henry Wharton. Et ça va bien camper sur les jambes. Wharton, il est aussi quelqu'un, on sent que c'est quelqu'un de très puissant, qui dégage une puissance extraordinaire. Et en face, il fait un très bon travail, car il bouge, il va à droite, à gauche, et qui empêche un petit peu Wharton de pouvoir le positionner, de pouvoir bien appuyer ses coups. Les jambes très écartées, un très bon direct du gauche. Rodkar qui domine ce premier round. C'est vrai qu'il fait le travail nécessaire pour pouvoir empêcher Wharton de s'exprimer correctement, et il fait un très bon travail. Attention ce crochet gauche, beaucoup de tension dans ce championnat du Commonwealth. Match à enjeu, bien entendu. Il a besoin un petit peu de se décontracter. Et bien entendu, dans ce match, toutes les attaques et tous les crochets de Wharton seront soutenus par un haut et par de gros encouragements du public anglais. C'est vrai que Wharton ne donne pas beaucoup de coups, mais quelle puissance quand il dégage son crochet gauche. Il met toute sa force, tout ce qu'il a dedans. Il a tendance parfois à laisser un petit peu tomber son poing gauche, et Rodkar en a profité 2 fois. Mais ce crochet vient de faire reculer l'Australien. Puis bien appuyé, bien à place, et c'est très dangereux, et il est certain que les deux boxeurs sont partis vite dans ce championnat. Car fait un très bon travail. Pour l'instant, il n'est pas dominé dans cette reprise. Crochet droit, crochet gauche. Et quelle précision. Très belle première reprise de la part des deux boxeurs. Un début peut-être à l'avantage de Rodkar, mais Wharton a bien fini le round. C'est vrai, a bien fini le round, et surtout a marqué les coups les plus précis. Et je pense, à la vue des juges, ils sont sur la même ligne. On va donner le nul pour ce round.
Percutant direct du gauche, triplé du point gauche de Rodkar, qui est coupé juste au-dessus de l'arcade droite. Et c'est vrai que dans Wharton, il faut avoir tous ses moyens, surtout pas avoir de blessure pour pouvoir le mettre en difficulté. Ce que Rodkar fait en ce moment, il le fait très très bien. Il bouscule légèrement Wharton, il l'empêche de boxer. Wharton qui reste sur un impressionnant succès en un round. Il a atomisé Kenny Schaefer devant son public en 2 minutes. C'est vrai que la chance des gens comme Wharton, c'est de frapper, de faire très très mal et de pouvoir remporter des matchs très facilement. Crochet gauche en bas au corps, à la face, ça c'est très bien fait. Ça, je peux dire que Carr doit souffrir en ce moment. C'est très épuisant et surtout ça coupe la respiration. Il ne faudrait pas que ça se répète trop souvent. Quelques bons petits uppercuts, mais on sent la différence d'efficacité. Wharton sur un coup met en danger son adversaire. Ce n'est pas le cas de Rodkar. Il faut qu'il donne 3-4 coups. Et il continue son pressing et continue parfaitement à tenir son rôle de challenger. C'est vrai que Rodkar fait un très bon match, fait un deuxième round, pas mauvais du tout. Que c'est bien fait quand il passe derrière le coude comme ça avec ce crochet gauche. Beaucoup de tonicité, beaucoup de dynamisme dans la boxe d'Henry Wharton. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans sa boxe à Wharton. C'est rare chez les boxeurs qui font des combinaisons et souvent après se font toucher. Lui ne se fait pas toucher. Il reste bien organisé. Et quand il décide de passer à l'attaque, il touche vraiment dur et il ébranle souvent son adversaire. Petit uppercut. Et fin de cette deuxième reprise. Troisième reprise, un match très serré. Oh là là, terrible enchaînement, rien que du crochet gauche. Et Rodkar recule, obligé de lever ses mains. Il a de sacrées qualités d'encaisseur, ce Rodkar. Un dur au mal. Pour pouvoir encaisser 4 crochets gauche comme ça de la part de Wharton, il faut être solide, il faut être un rock. Wharton qui utilise rarement sa droite. Précisons qu'il a souvent eu des problèmes aux mains, particulièrement à la main droite, très fragile au niveau des métacarpes. Ceci expliquant peut-être un bandage qui n'est pas toujours bien fait, un peu négligé. Et puis bon, il y a des gens comme ça qui ont des grosses mains, qui sont, je vous dis, qui frappent très fort, donc on sollicite souvent les mains. Donc un gros boulot de frappe peut-être à l'entraînement et on devrait l'économiser un petit peu parce que le Vlas, il est seulement au début de sa carrière.
Quand Wharton saura, je dirais, reculer de droite à gauche, je peux vous dire qu'il fera il sera encore beaucoup plus dangereux. Il recule droit et c'est un petit problème pour lui pour pouvoir rattaquer. Il est encore très perfectible, spécialement dans le domaine défensif. Mais il a un énorme potentiel lorsqu'il se met à l'attaque. Tentative en uppercut du droit de Rodka, la tête en avant. Rodka, champion du Pacifique dans cette catégorie des super moyens. On sent Wharton légèrement en difficulté quand Carr avance sur lui. Il ne sait pas trop reculer, Wharton. Et quelle réaction et quel crochet gauche. Il se permet d'ailleurs de baisser sa garde. Il est très en confiance. Wharton, attention aux excès de confiance. C'est sûr qu'avec ce crochet gauche, il fait des merveilles et il ébranle Rodka. Mais le match n'est pas joué, loin de là. Et Rodka a toutes les armes physiques pour jouer sa chance à fond et pour conserver ses chances. Toujours ce pressing incessant de Rodka. Et fin de ce round. Eurosport. Pour le début de la 4e reprise de championnat du Commonwealth des super moyens, Henry Wharton face à Rodka. Henry Wharton à gauche, tenant du titre. Et à mes côtés, je vous le rappelle, René Jacot, champion du monde des super welter en 1989 et 90. Et un championnat, René, toujours aussi intense et aussi serré. Serré, intense et très équilibré. Wharton, c'est vrai, touche beaucoup plus souvent, mais on a un Rodka qui est difficile à manier, qui est volontaire. C'est ce qui est bien, il fait vraiment son rôle de challenger. Et Wharton, il faut toujours qu'il soit sur la défensive un petit peu, parce que Rodka reste dangereux. Et c'est vrai, quand on bouscule un peu Wharton, on s'aperçoit il a du mal à accepter le combat de près et il préfère avancer. Il est beaucoup plus puissant, il est en position de force. Et il vient de toucher encore d'un crochet gauche, mais en avançant. Position de pied très large à la part de Wharton. La tête un petit peu basse, indique l'arbitre. Rodka qui est coupé à la pommette droite. Sa tête est souvent en avant, mais c'est son type de boxe, c'est son style. Ah, c'est bien fait, c'est 3 directs du gauche. Il manquait la petite droite derrière. Lorsqu'il touche le premier, il empêche Wharton de s'organiser. Wharton n'est jamais à l'aise lorsqu'il doit reculer. Par contre, quelle force en avançant. C'est vrai que tout son jeu est basé sur... quand il avance sur Rodka, voilà. Ah, c'est un pur attaquant. Doublé du gauche. C'est sûr que Wharton, ça sera très difficile à lui apprendre à boxer en reculant, puisqu'il a une boxe qui est basée tout sur l'attaque. En plus, une position de jambe qui est très large, donc il le met à chaque fois qu'il perturbe quand il faut qu'il recule et se défendre. C'est pas facile. Oh, très bon uppercut du gauche de l'Australien. Tentative en uppercut du droit, il est parti un petit peu loin. C'est un grand match, Rodka. Il fait vraiment son rôle de challenger. Et encore accélération, on se rend coup pour coup. C'est un superbe championnat du Commonwealth. Et il rappelle la première manche. Match très serré il y a presque un an. Et Wharton avait gagné de peu au point
et s'était emparé de ce titre qui était à l'époque vacant, de ce titre du Commonwealth. L'uppercut arrivé en bout de course. Arme dangereuse et techniquement dure à réaliser. Et le coup de tête. Et le petit coup de tête. Le petit coup de tête, je pense, involontaire. L'uppercut, il aurait dû le lâcher un peu plus de son corps. Il était un peu trop collé. Je dis, à mon sens, il aurait été beaucoup plus efficace. Et souvent, les débuts de round sont à l'avantage de Rodkar. Et Wharton contrôle très bien le match. Le point, je dirais, un peu comme les Américains. Et il a pris de l'assurance, il a pris du métier, Sir Henry Wharton, qui a été champion dans les rangs amateurs. Boxeur très apprécié, très spectaculaire chez les amateurs et qui est passé pro en septembre 1989. C'est donc sa 3e saison. Je crois qu'il fera vite le tour en Europe. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'adversaires de talent dans le super moyen. On a le champion d'Europe, Franck Nicotra, naturellement, mais ils vont vite se retrouver puisqu'il n'y a pas grand-chose en super moyen et ça risque de faire très mal. Un match explosif aussi puisque... il est sûr que s'il y a un jour ou l'autre, à moins que d'ici là Franck Nicotra se consacre aux titres mondiaux, s'il y a un match Wharton-Nicotra, ça sera explosif. Ça va sentir la poudre. Et Rodkar qui avance toujours. Il fait un pressing. Il y croit. Deux directs du gauche. Les belles réactions aussitôt de Wharton avec son point gauche. Wharton nous donne un peu l'impression quelquefois pense à autre chose. Il a l'impression qu'il sort du match. Il s'est touché facilement, qui peut être dangereux arrivé à un niveau. C'est inutile. Et Rodkar continue d'être aussi sérieux, de faire son match avec ses moyens et d'être dangereux. Rien n'est acquis dans ce championnat du Commonwealth des poids super moyens. Oh, terrible. Face corps enchaîné. C'est bien ce qu'est en train de faire Wharton. Il est en train de complètement d'épuiser Rodkar. Et à voir Rodkar, on dirait que non, mais ça fait très mal. C'est des coups qui marquent et qui épuisent. Et voilà, on est obligé d'accrocher. Et en plus, Wharton le fait très bien. Ça, c'est très important de savoir prendre des temps de récupération dans un combat qui paraît peut-être facile pour lui, mais qui est très difficile dans l'ensemble de ses 5 premières reprises. Et bonne reprise de Rodkar. C'est vrai que c'est l'Australien qui donne le plus de coups, mais c'est Wharton qui fait toujours preuve de précision, d'efficacité. Just boxing, box avec ton bras avant. Et une coupure au sommet du nez, une coupure à l'arcade et à la pommette. 6e round. C'est vrai que Rodkar aurait tort d'essayer de chercher la bagarre avec Wharton, d'essayer de venir chercher le combat de près. Il devrait essayer de reboxer comme il a fait au début de combat, à distance, donner des petits jabs du gauche, la droite derrière. Ce qui inquiétait Wharton qui ne savait pas trop quoi faire, il ne trouvait pas trop de solutions. Et voilà, on sent que Wharton il est un petit peu perturbé quand Rodkar avance sur lui. Et une nouvelle fois, un début de match, un début de round plutôt à l'avantage du challenger, qui se met toujours plus vite en action. Un bon contre de Rodkar. Très sérieux, très concentré, très appliqué. C'est vrai qu'il a un petit peu moins d'aisance que son adversaire. Peut-être que son potentiel est inférieur. Mais ce Rodkar justifie son titre. C'est sûr que là, il n'est pas en avance dans ce combat, mais tout reste possible.
toujours la même pression, des petits directs du gauche. Il manque la droite derrière qui vient de toucher là. Ah, pour l'une des rares fois, vous la sentiez venir, René, cette droite. Depuis le temps qu'il met des petits jabs, c'est vrai qu'elle manquait et il a tort de ne pas essayer plus souvent puisque c'est vrai qu'on a un homme comme Wharton qui est tellement puissant et qui stoppe tout de suite les élans de Rutger. C'est vrai que c'est plus facile à dire en bas qu'à faire sur le ring. On sent un Wharton qui est fort, puissant, on sent le buste. C'est vrai qu'il va faire très mal dans cette catégorie des super moyens. Les jambes très écartées chez les deux boxeurs d'ailleurs. Et parfois sur un même plan. Il n'est pas toujours en parfait équilibre. Chez Rutger, c'est un peu plus normal puisqu'il est grand, il a un physique qui est grand, d'avoir les jambes très écartées. Mais chez Wharton, c'est très étonnant d'avoir une position de jambes très... Ça me donne un peu l'impression qu'il boxe de temps en temps à gauche, souvent. Cela l'empêche peut-être d'avoir une certaine mobilité. Mais attention, encore crochet gauche, accélération dans cette fin de reprise, comme c'était le cas dans les rounds précédents. Et dans ce cadre superbe du Lilstone Hall, il fait penser à une cathédrale. Tout à fait. Mais nous ne sommes pas dans une cathédrale. On laisse beaucoup de force, c'est un match dur. Pour le moment, l'avantage du champion. Très bon direct du bras avant, direct du gauche. On a entendu left hook, passe ton crochet. Et début de la 7e reprise. C'est vrai que Rutger fait toujours le même pressing depuis le début du combat. Il avance, il avance. Un petit peu touché à l'arcade gauche, Rutger, à la suite des chocs de tête, peut-être. C'est sûr que la boxe de Rutger est un petit peu stéréotypée, fait toujours pareil, mais quel engagement, quelle force physique. Alors là, il faut être en condition physique et là, on doit pas. On voit le tricheur, là, je dirais, celui qui a triché à l'entraînement. Et apparemment, avoir un homme comme Rutger en face, il faut être prêt physiquement, moralement et surtout de ne pas faire l'erreur puisqu'il est toujours présent. On se sent quand même très émoussé puisque Wharton a fait quand même... a mis beaucoup de coups très très puissants à Rutger quand même depuis le début du combat et on sent un Rutger quand même diminué. Bon crochet gauche de l'Australien. Toujours un rythme très élevé dans ce match. Oh, quel point gauche! Et Rutger qui ne bronche pas, qui ne rompt pas. Terrible engagement physique dans cette 7e reprise.
C'est vrai que mettre 4 crochets gauche comme ça, l'un derrière l'autre, c'est très dangereux. Si la droite pouvait suivre derrière. Et fin de cette reprise. Le public aime son champion. Et pour l'instant, Wharton mène dans ce match. Il est sûr que Rodkar est plus marqué. Et que ça se complique. 8e reprise. Rodkar a décidé d'avancer encore, de faire pression en premier. Il a compris qu'en début de round, il faisait de belles choses. Et qu'il mettait souvent en difficulté son adversaire. Et il n'a pas le choix, il est en retard sur le bulletin des juges. Il faut qu'il prenne tous les risques. Et si physiquement il tient le choc, il a encore toutes ses chances. Wharton a besoin de souffler un petit peu, de s'économiser. C'est vrai qu'il a donné beaucoup de coups. Il a peu de matchs, hein, ce Wharton, ne l'oublions pas. C'est le 15e ce soir. Rodkar n'en a que 5 de plus. Il change de direct. Quel engagement, quelle tension. Le public est debout dans ce Leeds Stone Hall. Wharton a aussi le souffle un petit peu court. Il est fatigué. Nous attaquons la deuxième partie du match. Mais tous les directs du gauche sont bien bloqués par Rodkar. Même s'il recule, celui-là passe à travers de sa garde. Accélération de Wharton dans ce 8e round. Ah, c'est très net. La volonté peut-être du champion d'en finir. Oh, direct du gauche. Et Rodkar est compté pour la première fois. Rodkar marqué. Il est tout proche du KO. Rodkar très fatigué. Il est plus en équilibre et Henry Wharton se jette sur son adversaire. Accélère des 2 points, fait très mal. L'arbitre intervient et arrête l'Australien. Victoire avant la limite et impressionnante d'Henry Wharton sur une accélération. Mais quel travail de destruction entrepris depuis plusieurs rounds par l'Anglais. Tout à fait, depuis plusieurs rounds, il a engagé un travail fabuleux de destruction. Et là, on l'a vu pendant 1 minute pratiquement, ne pas lâcher sa proie et de mettre Rodkar complètement out, je dirais. L'arbitre a bien fait d'arrêter ce combat, c'était plus la peine. Mais quelle puissance sûr de lui, quelques petites erreurs, mais ça, il va les perfectionner avec l'âge. C'est comme le vin, ça. À force de... Et puis, il y a des hommes de grande valeur dans son coin, tels que Mickey Duff et tout. Donc, il ne faut pas qu'il soit pressé. On a vu ce direct du gauche qui arrive juste au menton. Il n'est pas plus appuyé que les coups précédents. Celui-ci intervient dans le 8e round et l'Australien est fatigué. Donc le coup devient plus efficace. Les deux boxeurs se respectent. Rodkar est conscient d'avoir été battu par un super Henry Wharton, toujours tenant du titre, qui progresse dans la hiérarchie mondiale. Mais Rodkar a été un superbe challenger et le match de très belle qualité. C'est vrai, et Rodkar a été, c'est vrai, un très bon challenger. Et pour les matchs de préparation avant les grands championnats, c'est des bons tests, très durs, très difficiles à manier, et puis qui demandent toujours d'être vigilant, et c'est bien. C'est vrai qu'il a fait un grand match. Henry Wharton, toujours champion du Commonwealth, des poids super moyens. Le titre mondial se profile à l'horizon, pas tout de suite, mais dans un an et demi, Wharton sera prêt pour le sommet.